El maestro de los presidentes de todos los clubes de fútbol del mundo, Florentino Pérez, les gars, dès le début de la soirée, il s'est dit « Ok le PSG, vous voulez pas me filer Kylian Mbappé ? Parce que je vais faire en lot de consolation, c'est vous piquer une de vos cibles préférées pour ce mercato et les suivants, pour du coup vous shipper Camavinga et du coup pas vous renforcer au milieu. » Ah, je peux vous dire les amis, tonton Pérez, d'un côté c'est un bon, d'un côté c'est un sacré businessman quand même qui a pas mal de projets dans l'ombre et tout ça. Mais t'as pas intérêt à lui faire chier. Mais t'as pas intérêt à lui péter les coronets. Le mec, il en a rien à foutre. Il a dit, tu me passes pas Mbappé, mais je vais te piquer toutes tes cibles. C'est la guerre froide du mercato, ce qui se passe. Tonton Pérez, les amis, qui n'a pas aimé que le Paris Saint-Germain ne respecte pas l'ultimatum que le Real lui avait confié pour la fin de la journée du lundi, comme quoi il attendait vraiment une réponse de leur part par rapport à l'offre qu'ils ont fait pour Kylian Mbappé, le fait qu'ils refusent 160 millions, 170, 180, plus des fois quelques bonus, le fait qu'ils refusent de laisser partir Kylian Mbappé pour un an de contrat à ce prix-là et qu'il demande carrément 200 millions. La Pérez, il a dit, c'est la goutte de trop. Là, c'est bon, je suis pas un pigeon. Je sais que Mbappé, à long terme, il va me donner plus d'argent que ce que je vais en dépenser pour lui, que ce soit en transfert, indemnité, prime et salaire et tout ça. Mais je suis quand même pas un pigeon, on peut l'avoir gratuit dans un an. Le PSG t'as pas voulu te faire de l'oseille à 180 millions, vous allez le regretter. Et en plus de ça, je pique vos futures cibles. Ça, quel bonheur. Du coup là, je viens de sortir les amis de 4 heures de stream sur Twitch. D'ailleurs au passage, si t'aimes au cas où les streams, à part les vidéos YouTube, tu peux venir me follow, il y a tous les liens qui s'affichent ici et en description. Car je parle quasiment tous les soirs à partir de 19h ou 20h du Real Madrid, du football en général, de jeux vidéo, de manga, d'anime, en tout cas tout ce qui peut te faire plaisir je pense. Du coup n'hésite pas à venir me follow pour participer à tout ça, il y a quand même de belles choses, des streams FIFA, des streams où on va vraiment chiller, regarder des choses ensemble et tout ça, parler de l'actualité, il y aura tout pour te faire plaisir, autant sur YouTube que sur Twitch. Du coup je sors de 4 heures de stream quand même assez épuisante et je vois en me connectant directement sur AC Marca et sur Twitter que Camavinga est en top tendance de partout, que tout le monde l'annonce directement au Real Madrid, que l'accord est vraiment très proche de se faire. Il sera sûrement officialisé très tard dans la soirée ou dans la nuit juste après cette vidéo là ou carrément très tôt le matin demain. Mais aujourd'hui du coup Camavinga serait quasiment un joueur du Real Madrid pour une somme comprise entre 25 et 30 millions d'euros sur bien sûr l'indemnité de transfert et les bonus. Un contrat allant jusqu'à 2026 ou 2027 suivant les sources. Mais du coup Camavinga qui sera donc signé à un an de la fin de son contrat pour un bon prix au vu de son âge et de bien sûr de son potentiel et ce qu'il a déjà montré en Ligue 1 et aussi par moment en équipe de France, équipe de France Espoir et tout ça. Un jeune qui sera donc fait non pas pour être titulaire au Real Madrid tout de suite à court et moyen terme, mais plutôt sur le très long terme ou du moins le moyen long terme. Mais un joueur aujourd'hui qui est ciblé aussi pour être la parfaite doublure de Casemiro en tant que numéro 6. Une doublure qu'on n'a pas eue depuis extrêmement longtemps, voire jamais. On comptait toujours sur Casemiro ou alors sur le replacement de Modric et de Kroos à cette position là. Aujourd'hui on avait aussi David Alaba qui a par la défense centrale, l'arrière gauche, arrière droit, peut jouer aussi 6 comme il le fait en sélection avec l'Autriche. Mais du coup cette fois-ci le Real Madrid prend les devants. Si on n'a pas eu Mbappé cette année, ça veut dire qu'on a plus de 200 millions d'euros à dépenser au mercato en termes de salaire, de primes et d'indemnité de transfert forcément. Du coup on peut commencer déjà d'avance à penser à l'avenir, former un peu l'effectif de demain pour accueillir plus tard dans un an gratuitement Kylian Mbappé et qui retrouve à son arrivée un effectif qui soit bon en qualité comme en quantité et vraiment couvert à tous les postes de toutes les lignes pour qu'on soit tranquille et lancer pourquoi pas une nouvelle dynastie en Espagne comme en Europe. Mais du coup pour ceux qui sont peut-être les plus anciens sur la chaîne, sachez que j'avais déjà annoncé le fait que le Real Madrid et Zinedine Zidane à l'époque voulaient Camavinga. Je l'avais fait je crois la vidéo le 30 mars 2020, un truc comme ça, durant le premier confinement post-Covid, enfin durant le Covid du coup. Donc j'avais déjà annoncé qu'il allait signer, qu'on allait sûrement le prendre de base au mercato 2020. Finalement ça s'est pas fait mais du coup ça va se faire aujourd'hui à la fin de l'été 2021. Du coup un joueur comme je le disais qui est d'abord recruté pour remplacer Casemiro quand il sera blessé, quand il faudra faire la rotation, quand il sera notamment pas forcément en forme et tout ça. De l'autre côté c'est aussi pour faire chier le Paris Saint-Germain qui voulait le recruter pour justement reformer un milieu de terrain assez cool, rajeuni et apporter du talent aussi avec Camavinga. Et aussi pourquoi pas un joueur de l'équipe de France, du moins qui va intégrer au bout d'un moment l'équipe de France pour s'y installer et ne plus jamais la quitter. Mais un joueur aujourd'hui qui est quand même comme je le disais plein d'avenir, de potentiel, qui a fait de très belles saisons en Ligue 1, qui a quand même aujourd'hui
fait pas mal de belles prestations aussi contre de belles équipes, notamment contre Lyon, contre Paris Saint-Germain, des fois contre Marseille, Monaco et tout ça, qui a su se montrer un petit peu, si je dis pas de bêtises, en Europa League avec Rennes, qui a fait quand même du coup de belles prestations solides, qui montre déjà un bon niveau en termes de placement, de tactique, qui montre aussi une belle expérience dans son jeu. On dirait le mec quand tu vois jouer qu'il a 27-28 ans déjà, donc il est quand même assez jeune, il montre de la bonne maturité, une bonne aussi organisation dans son jeu. C'est un jeune qui forcément, il faut encore le canaliser, lui apprendre d'autres systèmes de jeu, lui apprendre encore d'autres choses, quelques petites malices aussi que certains milieux de terrain plus expérimentés peuvent avoir. Mais en tout cas, on voit un Camavinga qui est quand même très calme sur le terrain, qui panique pas quand il a la balle au pied, qui n'a pas du moins les pieds qui lui brûlent avec le ballon quand il est pressé, quand il a en tout cas beaucoup de pression sur lui à ce moment-là. C'est un joueur qui voit très bien, qui a un très bon volume de jeu, qui a une très belle vision du jeu aussi, qui répète les efforts, qui est en tout cas très généreux là-dedans au niveau des efforts. C'est un joueur qui peut aussi casser des lignes ballon au pied, qui peut percuter, qui peut aussi casser des lignes aussi avec une belle passe en tout cas en profondeur, verticale et tout ça. Donc c'est pour moi un jeune qui a un très bel avenir, qui peut apporter beaucoup au Real Madrid, qui peut en tout cas rentrer dans une belle rotation, assurer l'équilibre comme Casemiro le fait actuellement, mais qui pourra l'apporter aussi quand il sera pas là. Du coup les matchs où notamment on souffrait sans Casemiro pour mettre un petit peu des tacles quand il le faut, faire la petite faute en tout cas vislarde, faire aussi l'équilibre comme je le dis, le lien entre l'attaque et la défense, bah, cette fois-ci quand Casemiro pourra souffler, quand il partira en sélection et tout ça, et bah du coup là ça donnera vraiment lieu à un bon remplacement, un bon remplaçant qui pourra assurer l'équilibre sans Casemiro, apporter de la fraîcheur physique aussi, la fougue de la jeunesse bien évidemment, et ces petites touches de technique et de relance que Casemiro par moment ne possède pas. Après avoir bien évidemment sur l'aspect purement défensif, s'il aura toujours le même impact et qu'il va commencer à progresser encore plus là-dedans, pour qu'il atteigne un jour pourquoi pas le niveau d'activité défensive en termes de récupération etc. d'un Casemiro, il aura encore le temps forcément d'apprendre auprès des meilleurs comme Kroos, comme Modric, Casemiro et tous les autres en tout cas membres de l'effectif madrilène qui sont présents comme les David Alaba et tout ça, qui vont lui apporter énormément à l'entraînement et pendant les matchs. Donc je pense très clairement qu'aujourd'hui pour 25-30 millions d'euros, sachant qu'on n'a rien dépensé quasiment cet été à part sur Alaba gratuit, on l'a juste donné une indemnité de transfert en termes de bonus j'allais dire et prime à la signature, donc tu vois pas grand chose, mais tu vois de l'autre côté on s'est économisé quand même le transfert d'un Kylian Mbappé, mais aujourd'hui à voir si Florentino Pérez va peut-être tenter pour le dernier jour du mercato une énorme offensive pourquoi pas sur Haaland pour 110 ou 120 millions d'euros, histoire pourquoi pas d'avoir au moins une grosse recrue en attaque pour accompagner Benzema au cas où bien évidemment Eden Hazard, Gareth Bale, Vinicius, Rodrigo Asensio ne soient pas à la hauteur cette saison à cause potentiellement de blessures ou simplement de manque d'efficacité qui pourrait nous faire défaut. Mais sinon voilà, en termes de tous les aspects du jeu, défensif et offensif, Camavinga pour moi peut apporter énormément. Il a encore forcément besoin de temps pour apprendre auprès des plus grands joueurs du vestiaire, surtout sur le terrain quand il sera du coup soumis au plus grand niveau, la Ligue des Champions, contre de très bonnes équipes de Liga et tout ça. Je pense qu'en tout cas il a le jeu, la technique et la vision du jeu pour se familiariser avec la Liga, sa technique et sa façon de jouer. Le collectif du Real Madrid forcément va beaucoup l'aider à rentrer dans le bain. Après c'est un joueur d'avenir avant tout, c'est pas un joueur forcément fait pour être titulaire aujourd'hui, qui va rentrer dans une belle rotation je le répète, mais c'est surtout un joueur sur le moyen et long terme qu'on va du coup devoir polir comme un diamant qui se respecte pour voir si bien évidemment grâce à nous après derrière il va nous permettre en tout cas de rentrer dans une nouvelle dimension, de renouveler un petit peu le milieu de terrain et pourquoi pas rentrer grâce à nous comme je le disais avant en équipe de France et pourquoi pas s'y installer pour ne plus la quitter. Parce que bon en général si t'es titulaire au Real Madrid t'es forcément titulaire en équipe de France quasiment et à mon avis t'as très peu de chances d'en sortir avant très longtemps si t'es sérieux, responsable et mature et surtout que tu répètes les efforts sur le long terme et que tu restes toujours concentré sur les objectifs. Donc Camavinga franchement très bonne recrue, on s'y attendait pas forcément parce que si le Real Madrid allait acheter Kylian Mbappé et allait forcément avoir moins d'argent pour signer d'autres joueurs, c'était pas forcément un move, le numéro 6 qu'on pouvait attendre aujourd'hui parce qu'on avait David Alaba qui peut compenser, Antonio Blanco aussi. D'ailleurs pour Antonio Blanco ça fait quand même de la peine parce que du coup ça lui rajoute encore un concurrent au milieu de terrain, déjà que la concurrence elle est rude mais ça va empêcher je pense Antonio Blanco de se faire une place à long terme au Real Madrid et je pense d'ailleurs que ce petit là sera prêté à une équipe de Liga, pourquoi pas à l'étranger pour qu'il puisse s'aguerrir, progresser, prendre du temps de jeu, prendre de l'expérience et pourquoi pas revenir en force dans les prochaines années pour former un duo avec Camavinga au milieu de terrain, ça pourrait être intéressant mais pour le moment je vois qu'une solution pour lui, être prêté parce que là la concurrence grandit et sera un peu trop forte. Du coup à voir bien évidemment si Camavinga pourra supporter la pression d'un club comme le Real Madrid, le meilleur club du monde et de l'histoire du football, à voir si du coup il pourra donner la pleine mesure de son talent en Liga, Copa del Rey et Ligue des Champions, à voir si bien évidemment il progresse encore plus et
qui confirme toutes les attentes placées en lui. On verra tout ça en tout cas dès cette saison, dès que ce sera officiel du côté du Real Madrid. Et du coup, désolé le Paris Saint-Germain, vous ne donnez pas Kylian Mbappé, vous n'avez pas voulu vous faire de la thune sur lui, on va le prendre gratuitement dès l'année prochaine. Et de l'autre côté, on vous pique Kamavinga. Salut les gars. Donc en tout cas les gars, c'est tout pour cette vidéo. C'est en tout cas un plaisir comme d'habitude de parler avec vous de l'actualité du Real Madrid, les mercatos, les débriefs à chaud, les reprises d'avant-match. Je suis enfin rentré de vacances, du coup c'est enfin le moment de reprendre le charbon avec les vidéos du Real Madrid. Du coup je vous conseille vraiment de vous abonner et cocher la cloche si vous kiffez mes vidéos, mes analyses et le Real Madrid. On se retrouve très vite en tout cas avec de prochaines vidéos. Suivez-moi sur tous les réseaux qui s'affichent ici et en description. À bientôt les amis pour prochaine vidéo. Ciao.